chers amis lions, en calculant l'horoscope harmonique de 2018 pour les lions, j'ai trouvé 3 symboles qui me rappellent beaucoup le lion en plus. Comme quoi des fois c'est assez drôle les ressemblances. Donc la première harmonique pour les lions, c'est l'empreinte sacrée. Alors il y a quelque chose de très lion là-dedans. L'empreinte, laisser sa trace de manière forte, de manière durable, l'empreinte sacrée, avec conviction, avec foi. L'empreinte en plus c'est l'harmonique 23. Bon, on tombe dans le principe 5, c'est le 5e signe, etc. Vous avez aussi l'arche d'or qui parle de sélectivité dans les relations et la lune de vent qui nous invite à écouter l'intuition et à utiliser également le mental et l'intuition. Les deux peuvent se compléter. Donc pour revenir à l'empreinte sacrée, il y a plusieurs choses, plusieurs questions qui se posent. L'empreinte, c'est l'identité. Le lion donc, est relié à une identité forte. Et avec cette empreinte sacrée, on nous pose la question, est-ce que je dois forcément être le meilleur tout le temps? Est-ce que je dois être parfait? Parce que ces questions-là sont fréquemment reliées au lion, mais ça concerne tout le monde. D'après moi, la meilleure version de soi-même, c'est un petit peu une quête universelle. Tout le monde a envie, enfin tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont envie d'être le meilleur ou meilleur que ce qu'ils sont. Et justement, l'histoire de l'empreinte sacrée, c'est recentrez-vous, soyez vous-même, mais essayez pas d'être plus. Voilà, il y a une invitation comme ça à avoir une foi en soi, mais en sa vérité, en sa simplicité. Donc l'empreinte sacrée, c'est aussi, dans les harmoniques, l'empreinte c'est aussi celui qui cherche un modèle. Donc est-ce que le lion va pas rechercher un modèle de puissance, de domination? Le lion ou les autres signes, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est vrai que ça correspond assez bien à cette histoire d'empreinte avec la griffe du lion. Eh bien voilà, est-ce que c'est pas par conformité, par conformisme qu'on veut absolument faire plus? Voilà, faire plus que ce qu'on peut, être plus que ce qu'on est. Ces questions-là se posent avec l'empreinte sacrée. Ça favorise aussi les engagements, mais les engagements convaincus. L'empreinte sacrée, c'est la signature. On pose sa griffe, mais on a signé. Donc il y a l'histoire de l'engagement en 2018 pour le lion. La question se pose. Est-ce que vous n'allez pas devoir signer un contrat, faire un achat, vous marier, allez savoir. Il y a des choses comme ça. Ce sont des exemples que je donne, toujours, et puis je reste toujours très vigilant sur le libre arbitre. L'ascendant Arche d'Or, intéressant au niveau des relations. L'Arche d'Or nous rappelle qu'on a des relations avec des proches, mais qui deviennent des étrangers, parfois, et puis on a des étrangers qui arrivent dans notre vie et qui deviennent comme des proches. Donc ça, pour les lions, c'est intéressant. Ça vous dit qu'il y a des gens qui vous aiment, mais qui ne sont pas forcément biologiquement ou génétiquement reliés à votre sang, à votre famille, mais qui sont comme des proches. Donc l'Arche d'Or peut signifier ça. Et l'arche, c'est l'harmonique sélective par excellence. Donc elle vous dit soyez attentifs aux personnes qui vous accompagnent, choisissez-les, choisissez bien vos partenaires en fait, et dirigez-vous vers ceux qui sont vraiment bienveillants et non pas vers ceux qui en apparence vont représenter une sorte de prestige. Le vrai prestige, il n'est pas de cet ordre-là en fait. Donc dans l'Arche d'Or, on vous dit de sélectionner vos relations, de bien comprendre que vous pouvez avoir le meilleur, obtenir le meilleur de la relation. On revient toujours à cette histoire de meilleur, en se tournant vers les vrais, les authentiques partenaires, les authentiques personnes bienveillantes. Et on a la lune de vent qui nous pousse à écouter l'intuition. La lune, c'est l'intuition. C'est l'imagination, c'est des perceptions autres que mentales. Et donc elle est dans le vent. Le vent, c'est l'élément en harmonique qui correspond au mental, à la réflexion, à la théorie. Voilà, donc, votre intuition peut vous guider dans tous ces éléments qui ont été soulevés par l'empreinte sacrée et l'Arche d'Or.